Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà pleinement engagés dans nos efforts de carême et les lectures aujourd'hui nous invitent à l'humilité. L'humilité, c'est cette petite vertu sans lesquelles, nous dit saint Augustin, la charité ne peut pas grandir. L'humilité, c'est la bonne terre pour la charité. Autrement dire, faire des actes de charité, s'il n'y a pas une humilité profonde en nous, c'est peut-être se méprendre d'une apparence alors que l'essentiel peut venir à manquer. Et l'humilité, on en a besoin, pas simplement devant notre péché, mais aussi pour grandir dans notre relation à Dieu. En fait, l'humilité a 2 versants. C'est en nous approchant de Dieu, comme la première lecture nous le montre, que nous avons aussi à nous faire humbles, petits devant lui. Le Seigneur, à travers le buisson ardent, attire Moïse. Quelque chose d'extraordinaire pour Moïse. Et en ce temps-là, il n'y avait ni télévision, il n'y avait rien de tout ça. Il avait les pieds bien ancrés dans le sol. Il voit un buisson qui brûle et ne se consume pas. Alors là, Moïse se dit : « Je vais aller voir. » Et quand il s'approche, le Seigneur lui fait goûter quelque chose, autrement dit. Il le fait entrevoir quelque chose de beau, de grand, de mystérieux, d'attirant, de curieux. Le Seigneur l'attire. Quand Moïse s'approche, il va le mettre dans l'humilité. Il l'appelle d'abord par son nom. « N'approche pas d'ici, lui dit-il ensuite. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ça, c'est l'humilité dans la prière. Et dans la prière, quand on s'approche du Seigneur, on se met dans cette disposition intérieure de confiance, de petitesse. On se met dans cette attitude intérieure de dire : « Oui, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es, comme Dieu le révèle à Moïse, je suis celui qui est, celui en qui la plénitude de l'être existe. Tous les autres êtres créés sortent de Dieu. Et aucun d'entre eux, ni pris séparément, ni tous ensemble,
n'être autre chose qu'une goutte d'eau devant l'immensité du mystère de Dieu. Mais c'est un Dieu de bonté. Ce n'est pas une grandeur qui écrase. Elle peut éblouir par sa lumière, mais elle n'écrase personne. C'est une grandeur révélée dans cet évangile, dans cette première lecture, comme un mystère de compassion. J'ai entendu la misère, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Oui, je connais ses souffrances. Et Dieu va se faire le Dieu de l'alliance, le Dieu qui se souvient de la parole qu'il a donnée. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Dans la prière, on s'approche de ce Dieu infiniment grand, infiniment proche, compatissant, qui nous entend, qui nous écoute, qui est proche de nous. Et on se fait petit. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. L'humilité, autrement dit, en carême, dans ce mystère de la prière, nous en avons parlé la semaine dernière à propos de l'évangile de la transfiguration. On peut le contextualiser ici, dans l'adoration du Saint-Sacrement, qui est un tel cadeau qui nous est offert pour pouvoir être dans ce cœur à cœur avec le Christ. Humilité. Seigneur, oui, je me fais tout petit devant toi, si bon, si attentif à moi. Et puis il y a l'humilité qui consiste à être aussi sur ses gardes, parce que nous sommes pécheurs. L'humilité, si on voulait reprendre avec un peu d'humour cette perspective, on citerait cette parole de saint Philippe Néri qui disait au Seigneur, « Seigneur, méfie-toi de Philippe Néri ». Saint Philippe Néri disait ça. C'est avec beaucoup d'humour une autre façon d'exprimer la même chose. Nous sommes pécheurs, autrement dit, nous sommes tricheurs. On triche un peu, par-ci, par-là. Et alors, devant le mystère du mal, on risque de ternir notre relation à Dieu, de l'abîmer, en projetant sur Dieu quelque chose qui ne lui appartient pas. Vous savez, c'est fréquent, surtout aujourd'hui, c'est très fréquent de dire « Ah, si Dieu intervenait, si Dieu ceci, si Dieu cela, Dieu fait ton travail, allez, Dieu au boulot, résous tous les problèmes que nous avons créés. » Ça reviendrait à dire « ôte-nous la liberté que nous avons de faire et de poser nos actes. » Dieu ne nous retirera jamais la liberté. Aussi, quand nous sommes devant des choses qui nous dépassent, avons-nous tendance, par manque d'humilité, soit à tomber dans l'orgueil, à nous opposer à Dieu, ou bien, comme dans l'Évangile, de penser qu'une mort subite, une mort terrible, comme les exemples que donne Jésus, sont des signes de malédiction. C'était quelque chose de très fréquent, et ça l'est toujours un peu. On se dit, mais qu'a-t-on mérité pour mourir ainsi? Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine. Il n'y a pas si longtemps, c'était la guerre en Irak. De toute façon, partout où il y a des intérêts politiques, il y a des injustices. Aujourd'hui, certains veulent crier contre Poutine. Vous pouvez crier contre George Bush un peu auparavant, même si la France lui emboîtait le pas allègrement. De toutes les façons, il n'y en a pas un qui est plus coupable que l'autre. Quand l'homme est enfermé dans son péché, dans son intérêt, qu'il n'est plus dans la grâce de Dieu, eh bien il est capable effectivement de choses qui sont terribles pour les peuples. Et ceux qui en souffrent, ceux qui meurent dans des circonstances dramatiques, ne sont pas plus pécheurs que vous et moi. En fait, tous nous sommes appelés, c'est l'Évangile, à nous convertir. Ce qui nous arrive dans la vie n'est pas le signe de notre péché. On pourrait dire « je traverse une épreuve terrible en ce moment » ou depuis quelques années. Une épreuve difficile, douloureuse. Peut-être que je ne vaux rien. Eh bien, c'est faux. C'est ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui.
Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. De même, pour les 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. En fait, le vrai secret, c'est dans le temps qui nous est donné, chacun de nous convertir. Convertir à l'amour de Dieu, convertir à l'amour du prochain, à un amour sincère. Et cet amour, c'est ce qui fait l'objet du carême, implique un combat spirituel. Dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, saint Paul fait mémoire de tous ces Hébreux dont les ossements jonchèrent le désert. Pourquoi ? Parce que quand ils arrivèrent à la terre promise et qu'ils envoyèrent quelques éclaireurs, ceux-ci en revenant dirent « Oh oui, cette terre est pleine de lait et de miel, mais il y a des géants, ils vont nous tuer, ils vont nous écraser. » Ces hommes avaient si vite oublié qu'ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils avaient si vite oublié que Dieu les avait nourris, un peuple immense, dans un désert où il n'y a rien, qu'il leur avait donné à boire. Et si Dieu avait fait tout cela, comment Dieu n'aurait-il pas accompli sa promesse ? Donc dans le combat spirituel, il va y avoir un acte de foi. Notre conversion, notre grande conversion à chacun de nous, pour moi comme pour vous comme pour moi, c'est d'entrer toujours plus dans le mystère de la foi. Et donc dans les épreuves que nous avons au quotidien, chaque semaine, dans les épreuves que nous traversons, peut-être depuis longtemps, c'est de toujours dire « Seigneur, tu es fidèle, tu es là. Moi je suis dans ma traversée du désert, mais tu ne m'as jamais abandonné. Et dans ce combat spirituel que je mène, Seigneur, si je prends le temps de venir dans ce cœur à cœur avec toi, dans la messe du dimanche, dans l'adoration du Saint-Sacrement, si je viens aussi par le sacrement de la réconciliation, recevoir ta grâce, si je prends le temps de lire ta parole, toi tu es fidèle, toi tu me relèves de l'intérieur, toi tu me montres qu'il y a une espérance pour moi, parce que tu es toujours là pour me rendre fort dans l'épreuve, malgré le fait que je me sente si souvent bien faible, parfois à bout de force. Humilité. Humilité de savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Et c'est là l'importance, vous voyez, de nous souvenir. Dans la Bible, nous apprenons à devenir des gens de la mémoire des choses, des bonnes choses que Dieu a faites pour nous. Et c'est important, je vous le disais dimanche dernier, pour la transfiguration, pourquoi pas faire un petit carnet de la gratitude pendant le carême et de remémorer les grandes choses, les belles choses que Dieu nous donne, nous a données, la fidélité de Dieu dans telle ou telle chose, parce que ça peut nous aider dans l'épreuve à persévérer. Ça peut nous aider dans l'épreuve à ne pas manquer de foi, mais au contraire à approfondir notre foi. Oui, Dieu a toujours été là, le Seigneur est là, et donc il est fidèle. Je lui fais confiance, je crois en lui, malgré ma détresse. C'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous propose, d'être, par notre conversion, de devenir cette bonne terre qui fait que nous donnerons du fruit, qui fait que nous ne trouverons pas comme cet arbre qui est à la fin de l'Évangile, ce figuier, où le Seigneur se dit « j'ai beau le travailler, il ne me donne rien ». Le Seigneur attend de nous la foi, parce que la foi, c'est notre confiance. C'est notre manière de dire à Dieu, oui, je marche avec toi, j'ai confiance en toi. Et je te le manifeste parce que même dans l'épreuve, je m'accroche à toi et je crois en toi. Et cela vaut plus aux yeux de Dieu que tout le reste. Au soir de notre vie, dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Et l'amour a besoin, pour aimer, nous avons besoin de croire.
On ne peut pas aimer quelqu'un en qui on ne croit pas. Aucun d'entre nous n'aime profondément quelqu'un dont il se défie, dont il se méfie. Pour aimer, pour rentrer toujours plus dans l'amour, il faut croire en quelqu'un. Il faut être capable de mettre une espérance, une confiance dans l'autre. Aussi, grâce à notre effort de foi, à notre effort pour grandir et affermir notre foi, nous ouvrons une porte à l'amour dans notre vie, à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et puisse cette parole aujourd'hui nous aider dans notre cheminement personnel.